vérité. Occupe tout, Seigneur. Prends la place de tout. Donc vous comprenez que ce n'est pas qu'un chant. Un chant est émotionnel, que vous le vouliez ou pas. Il y a plus d'émotion dans un chant que dans la réalité de ce que nous allons vivre. Ça touche nos émotions, nos sentiments, que vous le vouliez ou pas. En plus, comme je dis souvent, quand c'est bien chanté aussi. Mais tout n'est pas là, tout ne tourne pas autour de ces choses-là. Vous le savez de toute façon. La parole de Dieu est là pour nous remettre en question. La parole de Dieu est là pour remettre à nouveau le fil à plomb, pour rétablir le mur qui est un peu tordu. Et seule la Bible est là pour nous redresser. Seule la parole de Dieu est là avec autorité. Aimons-la, la parole de Dieu, frères et sœurs. Aimons-la plus que nos émotions. Les émotions s'évaporent, que vous le vouliez ou pas, mais la parole de Dieu demeure. Le ciel et la terre passeront. Mes paroles ne passeront jamais. Attachons-nous à quelque chose qui est éternel, que vous le vouliez ou pas, même nous-mêmes. C'est un temps, après d'un prédicateur passe notre prédicateur, il n'y a personne qui est indispensable. Et nous avons vu des hommes de Dieu qui étaient dans la mission et avant la mission. Quand on voit tout ce qui s'est passé avant, ces hommes de Dieu, on disait, celui-là on en a besoin, mais il est mort aussi. Moïse est mort. Abraham est mort. Isaac est mort. Jacob est mort. Les hommes devaient dire comment on fera sans eux. Joseph, en Égypte, est mort. Vous savez que ce qui demeure, la parole de Dieu. Nous sommes qu'une génération qui passe. On ne forme pas, nous, la Bible ici. C'est la Bible qui nous forme à nous. Je téléphonais à quelqu'un, je lui disais, tu sais, c'est bien que tu fais ce que tu fais, on a besoin de travailler tous, mais je dis, écoute bien, souviens-toi que tu ne faut pas mettre Dieu dans ton planning. Tu dois faire d'abord un planning de Dieu et te mettre dans le planning de Dieu. Sinon, nous allons mettre des horaires, nous. De là à là, je ne peux pas, de là à là, je ne peux pas, là, je peux, là. Et en plus, même là, on se le mange l'eau. Et en fin de compte, on n'a pas donné grand-chose, parce que nous avions, nous, Dieu dans notre planning. Et notre planning ne tient pas, vous le savez qu'il ne tient pas. La Bible dit, à tes résolutions répondra le succès. À tes résolutions, dira dans le livre Job, répondra le succès. Le succès répond à nos résolutions. Il faut que nous prenions des résolutions. Quand on écoute les choses de Dieu, on écoute et on dit, Seigneur, si tu m'as parlé, donne-moi la force d'accomplir ta volonté. Sinon, je vais être un auditeur oublieux, un auditeur qui a eu d'émotions, de sentiments. Et nous savons très bien que l'œuvre de Dieu ne repose pas sur une heure, mais sur une vie de renoncement à Dieu. Nous avons besoin de nous remettre en question. Nous avons besoin de nous remettre en question. Chacun de nous, quand on écoute la parole de Dieu, Dieu veut notre bien. Il veut notre intérêt. Mais ça va toujours contre l'intérêt de nous-mêmes. Nous allons vivre, je le crois, parce que de toute façon, je vais toujours prêcher depuis que je suis dans le ministère. Je savais que la conversion est liée à la souffrance. Ne vous étonnez pas. Ne vous étonnez pas si vous souffrez. Ça fait partie du système évangélique. On offre trop, aujourd'hui dans des prédications, certains prédicateurs qui offrent tout. Venez au Seigneur, vous allez voir comment ça marche. S'il vous plaît, on ne parle pas quand je prêche. C'est important de se remettre en question. C'est important d'écouter la parole de Dieu. C'est important. Je dis pas, quand je prêche, je dis par rapport à la parole de Dieu. C'est l'autorité de la parole de Dieu que je mets en avant, parce que ce que j'ai besoin, c'est de prêcher la parole de Dieu, et prêcher la parole de Dieu telle qu'elle est. C'est tout, parce que j'en ai besoin, vous en avez besoin. On n'a pas besoin d'autre chose que de la parole de Dieu. Si quelqu'un n'a pas ce livre-là, il n'a rien. De toute façon, comme je disais, quand quelqu'un le matin, il se regarde, c'est le cas de lui. Je suis certain que chacun a passé un petit moment devant le miroir. Et ça, c'est la parole de Dieu. Le miroir, c'est pour notre corps. La parole de Dieu, c'est pour notre âme. Vous ne pourrez pas voir l'intérieur s'il n'y a pas une Bible. Un scanner, ni rien. Elle vient chercher, elle juge les sentiments les plus secrets du cœur. Elle juge nos émotions. Elle pèse nos émotions. Même une larme. Une larme, on dit, t'as vu? Non, non. Dit, j'ai vu, moi j'analyse la larme, il dit. J'ai un laboratoire dans le ciel. Non, il est sentimental. Il pleure pour ça et pour un film à la télé. Voilà. Donc c'est la même larme.
Ça n'a rien à voir, ce n'est pas des larmes de repentance. J'ai vu tes larmes, je les ai recueillies dans une autre. Ça veut dire que pas n'importe quelle larme. Une larme, vous vous rendez compte? Il pleure. Ça ne vous est pas arrivé de dire, Seigneur, il y a longtemps que je ne pleure pas. On a besoin de pleurer devant Dieu, on a besoin de se tenir devant Dieu, on a besoin de prendre la parole de Dieu dans sa considération, parce que nous allons vivre des temps aujourd'hui. Ne vous attendez pas à meilleur. J'ai un culte ce matin à offrir au peuple, et j'ai un culte de ce que je crois dans la parole de Dieu. J'ai un culte d'avertissement. Je ne suis pas un prophète, je lis la parole de Dieu comme un chrétien, pas comme un prédicateur, comme un chrétien, parce que parfois nous les prédicateurs, on lit pour prêcher. Mais on a besoin de lire pour nous. Et nous savons les temps que nous allons vivre aujourd'hui. Vous ne voyez pas tout ce qui se met en place, frères et sœurs. Vous ne voyez pas que tout va être ébranlé. Vous ne voyez pas que tout va être bougé. Vous ne voyez pas que le christianisme, on ne sait pas de quelle façon on a bâti. Hier, j'ai fait une lecture, et je vais faire la suite de la lecture, toujours dans Matthieu 7. Écoutez ce qui est écrit. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, 7, verset 21, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est clair et net quand même. Je ne sais pas si... En réalité, je n'ai même pas besoin de commenter ça. C'est écrit. Même en étant écrit, on cherche un autre moyen de pouvoir passer à côté. Ceux qui passent par ailleurs, ce sont des voleurs et des brigands. Je parlais hier du chemin large, le chemin étroit. Le chemin étroit, il n'y a personne qui en veut, on n'est pas des fanatiques, mais on sait que c'est la vie quand même. Donc c'est dans les mots après, je disais les mots, c'est que des mots. Le Seigneur amène dans la réalité ici. C'est obligé qu'on dise Seigneur, Seigneur, non, quand on prie. Oui, mais parfois ça remplace l'oubli d'une prière quand on prie. Vous avez remarqué le mot Seigneur, quelle place il prend? On prie pour quelqu'un et quand on oublie quelqu'un, on dit Seigneur, Seigneur, dont le mot est quelque chose qui permet d'attendre un peu pour se souvenir de quoi on va dire après. Et on ne se réalise pas quelle est l'importance du mot Seigneur. Vous savez, j'ai remarqué un jour, en lisant la parole de Dieu, en prenant des textes, que les démons sont capables de dire Jésus. Jésus. Pourtant, ils ont une bouche, excusez-moi le mot, une bouche diabolique, c'est un démon. Mais il dit Jésus quand même. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que jamais un démon n'a dit le Seigneur Jésus. Jamais. Parce que pour eux, c'est pas leur Seigneur. C'est Satan leur Seigneur. Ils ne se prosternent pas devant le Seigneur. Ils n'adorent pas le Seigneur. Au contraire, ils le combattent. Mais ils quand même disent Jésus. Et le mot Seigneur a leur importance pour eux. Jamais. De ce côté, ils sont honnêtes. Mais ils sont impurs. Parce qu'ils ne diront jamais Seigneur. Parce que le mot Seigneur, ça veut dire il règne. Un règne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Nous allons vivre des temps difficiles. C'est prévu devant nous. Si on ne s'affermit pas, si on ne prend pas des résolutions, tout va être passé au feu. Un homme de Dieu a dit un jour, il n'existe pas de Canaan sans désert. Après l'Égypte, ça n'a pas été ça. De l'Égypte, Canaan. Il dit non. De l'Égypte, désert. Pourquoi désert? Parce que le Seigneur dit, je t'ai conduit dans le désert, afin de connaître quelles étaient les dispositions de ton cœur, pour savoir si tu m'aimais ou si tu ne m'aimais pas. Donc, à mon dire, c'est là que je vais voir. Pourquoi le désert? Parce que dans le désert, vous êtes privé de tout. Et vous vous rendez compte que dans un désert, on n'a pas besoin de grand-chose. Même d'une voiture neuve. Elle ne sert à rien. Dans le désert, vous n'avez pas besoin de vos meubles. Vous traversez un désert. On ne s'arrête pas dans un désert, on le traverse. Dans le désert, il n'y a rien à habiter là. On le traverse. Et il faut que nous comprenions que ce désert fait partie du christianisme. Mais le désert, on manque de tout. Mais dans le désert aussi, on apprécie ce qui est utile et ce qui n'est pas utile, dans le fond, qui prend tellement de place dans nos vies. Paul disait, je suis à l'étroit chez vous, Corinthiens, élargissez-vous. Vous manquez d'amour pour nous.
Ça veut dire trop de places qui ont pris place dans votre cœur, et je suis à l'étroit. Mais c'est le même mot que le Christ. Il semblerait que tu m'as fait rentrer chez toi, mais je commence un peu plus, je bouge plus. Il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Il y a ça, il y a ça. À force, je suis obligé de partir. Je n'ai plus ma place. Hier, j'ai parlé de Zachée qui disait « Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Je prends possession de chez toi. Je prends ta maison, je prends ton cœur. » La maison, c'est le cœur. Hein. Après, c'est les murs. C'est le cœur. Parce que si déjà dans le cœur, il y a le fait qu'on dit « Seigneur, que ta volonté soit faite en moi », il va faire de la place. Il y a des choses qui gênent au Seigneur, et de plus en plus. Mais on met tellement de choses après qu'on légalise, nous. On dit « Ça, c'est rien, ça, c'est rien, ça, c'est rien. » Il dit « Bon, écoutez, si vous voyez que c'est rien, moi, je suis rien non plus, je m'en vais. Hein. » Il n'a plus sa place. Et à partir de ce moment-là, on n'accepte plus la contradiction, les mal, parce qu'on n'accepte pas le désert. Alors le Seigneur est en train de nous avertir. Je voudrais vous lire d'abord un texte que je voulais y penser pour vous le lire. Ça se trouve dans le livre de l'Apocalypse. J'en lirai deux. Et je lis celui-là aussi. Écoutez ce qui est écrit. Apocalypse chapitre 1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Les choses qui doivent arriver bientôt. Je dirais pour très bientôt. Les choses qui vont arriver. Vous connaissez l'histoire après de l'Apocalypse. C'est un livre que si on n'est pas enlevé, frère, c'est une horreur. C'est une horreur. La seule délivrance qu'il peut y avoir pour quelqu'un qui souffre, on dit au moins que la mort arrive, comme ça il sera délivré. La Bible dit que même la mort fuira loin d'eux. Ils ne pourront pas mourir, tellement ils vont souffrir. Les gens souffriront tellement qu'ils se mordront la langue de douleur. Et au lieu de se repentir, ils vont blasphémer, il n'y a plus de repentance. Terrible, il n'existe plus rien. C'est aujourd'hui qui compte. Croyez pas que vous serez meilleur, parce que, avec quelques prédications de plus, si nous ne prenons pas des résolutions personnelles, c'est quelque chose de personnel. C'est quelque chose d'individuel. Il va se passer des choses. Il y a des promesses dans la parole de Dieu. L'église de Philadelphie, chapitre 3. L'Espagne a pris le meilleur nom quand même. Hein. Il n'a pas pris la Odyssée. Hein. On peut s'appeler Philadelphie et vivre comme la Odyssée. C'est le nom que tu as. Il y a écrit Philadelphie, mais moi je dois avoir la Odyssée. Il dit. Quelqu'un qui se croit riche, qui n'a besoin de rien, qui a tellement d'importance dans son local que moi je dû partir, il ne s'aperçoit même pas que je ne suis plus là. Rendez-vous compte, il y a des réunions sans Jésus dans les églises aujourd'hui, je vous le dis. Hein. Il y a des réunions où Jésus n'y est plus. Parce qu'il a attendu, ils l'ont pas honoré, la parole de Dieu n'est pas honorée, je m'en vais. Mais la réunion continue. Quand il continue, prédicateur, fait venir un tel, fait venir l'autre, qui on veut. Et on entend à la porte ceci. Je dis, pendant la réunion, on entend frapper à la porte. Et pendant la réunion, le pasteur dit, va voir, il y a quelqu'un qui fait du bruit dehors, là. Le diacre ouvre la porte, il la ferme, il a retrouvé le pasteur, c'est Jésus. Comment ça va pas, il est au milieu de nous, il est au milieu de nous. Il dit, non, il n'est pas au milieu de nous. Il est dehors. Jésus est sorti. Je ne sais pas si vous le croyez, ça. Mais croyez-le parce que c'est écrit. Si je vous le dirais, moi, si ce ne serait pas écrit, même en étant écrit, parfois on a peur de dire certains qui sont écrits. Le peuple va être étonné. Soyez étonnés si la parole de Dieu nous étonne. Tant mieux. Amen. Mais je crois que c'est ça. Mais il veut rentrer, il dit. Et c'est ça qui est beau. Quand il frappe, c'est parce qu'il veut revenir chez nous. Mais avec quoi? Il dit, si quelqu'un entend ma voix, et ouvre dans les conditions de ma voix. Il y en a qui disent, oui Seigneur, mais non, il faut ouvrir. Les conditions de l'ouverture de la porte, c'est nous qu'on l'a. Hein. La poignée, c'est nous qu'on l'a à l'intérieur. Il n'y a pas de poignée à l'extérieur, c'est nous qu'on l'a. On écoute frapper, on regarde par le Judas, ça s'appelle comme ça. Hein. Et on peut parler avec lui, mais on n'a pas ouvert. Ouvrez. Et quand on ouvre, c'est parce qu'on a ouvert dans les conditions de la parole de Dieu. Et dans tous les passages de l'Apocalypse, il est écrit « Repens-toi ». Les frères, qu'un esprit de repentance nous anime. On a trop de satisfaction par rapport à nous-mêmes. Avec 1 heure, on a passé 1 heure tranquille, après on vit comme on veut.
Le Seigneur est en train de nous reprendre parce qu'il va se passer de grandes choses dehors. Je vous promets que tout va être passé par l'épreuve de notre foi. Le désert existe. Et je lis ça. Apocalypse 3 et verset 10. Une promesse de la part de Jésus. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir dans le monde entier pour éprouver tous les habitants de la terre. Parce que tu as. Conditionnel. Il y en a qui poussent ce texte et le Seigneur dit, il nous gardera. Il y a un contexte. Parce que toi, tu as gardé, moi, je te garderai. L'envers. Parce que toi, tu ne gardes pas, moi, je ne te garderai pas. On dirait que les textes à l'envers n'existent pas chez nous. Par exemple, heureux celui qui lit. Et on dit même si on ne le fait pas, hein, on sera heureux quand même. Non, prenez le texte à l'envers. Malheureux celui qui ne lit pas. On dirait que la Bible est écrite parce qu'on a voulu l'écrire, quoi. On peut s'en passer. La preuve, c'est qu'il y a certains qui vivent carrément sans Bible. Alors on dit, mais non, mais Paul a écrit 13 épîtres, bon, c'est bien, c'est beau tout ce que tu dis, Paul, mais dans le fond, vous n'êtes pas réalisé. Mais pourquoi il a écrit de ça? C'est pour notre instruction, non? Afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Les choses qui ont été écrites dans l'Ancien Testament, il dit, ce sont des exemples qu'ils ont eus, pour que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Il y a des péchés qui ont été écrits, qu'on dit, Seigneur, moi j'aurais été toi, je n'aurais pas écrit ça. Parce que les gens disent, t'as vu les chrétiens, mais au dépend de tout, tant pis si on me critique, dit Dieu. Pourvu que ce soit écrit et que mes enfants soient préservés à cause de ce qui est écrit. Il prend des risques d'être critiqué, Dieu, en mettant ce qu'il met, lui. Et nous ne le lit même pas. Voulez-vous qu'on s'en sorte avec quoi? Alors je comprends après que des magiciens sont rentrés dans l'œuvre de Dieu. Dehors, les magiciens, Apocalypse à la fin, dit dehors. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les magiciens, chez nous? Mais ce sont des gens qui font sortir un lapin d'un chapeau. Ils vous disent des choses, c'est la magie. Il y en a un qui est passé à travers, heureusement qu'il y avait Pierre. Il était baptisé déjà par Philippe. Il s'appelait Simon le magicien. Il était toujours avec le mot magicien à côté. Il a été baptisé. Il passait à travers. Ça y est, il passait à travers. Il suivait Philippe partout où il allait parce qu'il était étonné. Ce n'était pas la conversion qui l'étonnait, ni la gloire de Dieu qui l'étonnait. Il était étonné parce que lui aussi avait fait certains miracles de magicien, quoi. Donc quand il voyait un miracle, il était attaché plus au miracle qu'à Dieu, qu'à lui-même. Alors automatiquement, il avait une attitude d'étonné. Arrive Pierre. Et Pierre lui dit, à travers sa conversation, parce qu'il veut acheter le Saint-Esprit, il veut le don pour imposer les mains aux gens, pour avoir encore un don de plus. En réalité, Pierre lui dit, tu as un cœur tordu, tu as un cœur pervers, repens-toi, il dit, tu es plein de... En un mot, il n'y a pas de conversion chez toi, tu n'es pas né de Dieu, tu es un perdu. Il venait de se faire baptiser par Philippe. Vous l'entendez pas, Philippe, hein? On dit, oh, c'est ma brebis. Non, il y a Pierre ici. Vous comprenez? Et il a vu ce que Philippe n'a pas vu. Il n'était pas converti. Mais s'il aurait resté comme ça, si Pierre ne serait pas venu pour le découvrir, ben il aurait continué dans l'église. Celui-là, c'était un magicien qui continuait dans l'église évangélique. Et d'après la tradition de Simon, on a dit de lui que quand quelqu'un tord les choses de Dieu, qui amène les gens dans un système de magie, c'est de la simonie. Et c'est pour cela que la Bible dit dehors les magiciens. Parce qu'il y en a eu chez nous qui cherchent plus le résultat que la gloire de Dieu. On veut du résultat à tout prix, à n'importe quel prix. On invente n'importe quoi dans les prédications. On dit des choses que le Seigneur n'a jamais dites. On promet aux chrétiens monts et merveilles alors qu'ils doivent rentrer dans le désert.
C'est le désert que le Seigneur nous promet. Et il dit, je te garderai, moi, à l'heure de la tentation que tu vas avoir. Parce que ça arrive, il dit, ça arrive. On ne peut pas éviter. Hein. Veillez et priez, afin que vous ayez la force, non pas d'éviter, mais d'échapper. Même la prière ne nous fait pas éviter, elle nous fait échapper. Ça veut dire que tu passeras à l'intérieur, mais tu échapperas. Tu tiendras debout. Parce que la gloire du Seigneur, c'est de tenir debout dans les temps mauvais. Et là, il prouve où est son Église. Et dans quel sens il dit ça? Mais dans la suite, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Ne faites-vous pas ce que je vous dis. Je vous montrerai, dit Jésus. Parce que je vous donne un exemple, il dit, que ce n'est pas que des mots, que c'est quelqu'un qui bâtit une maison. Vous avez lu l'histoire, hein? Et je peux la lire avec vous, si vous voulez. Hein? Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? N'avons-nous pas nous fait? Nous. Vous avez remarqué que tout ce qui parle de nous, ça vaut rien. Vous avez remarqué même que les cantiques qui parlent de nous, ça ne tient pas. Un cantique doit parler de lui. Et tout cantique qui tient debout, c'est qu'un cantique qui parle de lui. Mais quand je parle de moi, moi je fais, moi je dis, moi je vais, tu vas nulle part, tu fais rien du tout, ça pèse sur toi, ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Ça ne tiendra jamais. Ce qui tient debout, c'est de donner la gloire à celui qui mérite la gloire. Et l'honneur à celui qui mérite l'honneur. Pas à nous, non pas à nous, disait David, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom de gloire. S'il y avait un homme qui aurait pu avoir de la gloire, c'était bien David. Hein, parce que Dieu disait de lui, il a un cœur comme le mien, un cœur selon le cœur de Dieu. Alors il aurait pu marcher, vous prenez avec les épaules en disant, j'arrive. J'ai tué un géant, parce que j'arrive dehors, que 17 ans, j'ai tué un géant, libérateur d'Israël. L'homme selon le cœur de Dieu. Mais il disait, Seigneur, non pas à nous, à ton nom donne gloire. La gloire revient à Dieu. C'est pour cela que nous ne pourrons pas bâtir, et tout ce qui est en train de se construit sur les personnalités. Je vous le dis aujourd'hui. Il y a des prédicateurs dangereux. J'exhorte les frères ici. Ne laissez pas la place à n'importe qui, je sais que vous le ferez. Amen. J'ai aimé vos cantiques, j'ai aimé l'atmosphère, j'ai aimé les cantiques de ce matin, ça faisait du bien dans nos cœurs, ça adore Dieu, ça glorifie le Seigneur. Ne laissez pas nourrir votre peuple par n'importe qui. Cuisinez-vous, soyez les cuisiniers, vous, tant pis. Ça va être restreint de plus en plus aujourd'hui, je vous le dis. Hein. Ne faites pas venir pour quelqu'un par réputation d'une belle prédication. Mais d'abord, regardez le fruit de la personne, si c'est vrai que cet homme est humble. Faites des réunions tout seul, sinon. On n'a plus besoin de personne. Aujourd'hui, ça va se restreindre, ça va se fermer de plus en plus, je vous le dis. Il y a des hommes dangereux qui ont pris des places qui n'étaient pas la leur. Je vous avertis. C'est écrit dans la Bible. Parce que ces gens-là font partie encore de ce qui est écrit dans la Bible. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur? Ne faites pas ce que je vous dis. Plusieurs me diront en ce jour-là, je ne vous connais pas, dit Jésus. Je ne vous connais pas. En un mot, ce n'est pas parce que vous m'avez utilisé, je n'ai jamais pu vous utiliser. Ce n'est pas parce qu'on utilise Dieu qu'on est des chrétiens, c'est quand Dieu peut nous utiliser qu'on est des vrais chrétiens. Amen, amen. La foi, ce n'est pas de recevoir, c'est de donner à Dieu. La foi donne. Alors là, plusieurs me diront en ce jour-là, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pour ça quiconque donne un exemple pour nous faire comprendre bien les choses. Quiconque dira la parole de Dieu, quiconque fait partie aussi du mot quiconque, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Il vaut mieux ce quiconque-là de croire que non pas ce quiconque aussi qui dit ça veut dire n'importe qui. J'ai voulu savoir ce que veut dire quiconque. Ça veut dire n'importe qui. Pas moi, toi aussi. Moi, à André Strad, toi aussi. Quiconque fait partie de tout le monde. On est exempt de rien, frère. Aujourd'hui, vous me voyez ici, demain, je ne sais pas où ce que vous voulez voir. Donc ce qui compte, c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Ne fiez pas un homme à rien du tout. Une direction que Dieu nous donne pour prendre une résolution personnelle de bâtir quelque chose de sérieux, parce que tout va être éprouvé. Toute vie chrétienne va être éprouvée. On saura qui est qui. Et c'est le temps qui donne les choses. Avec le temps. Et aujourd'hui, je vous le dis, ce qui est en train de se passer,
En tant que prédicateur, j'entends des nouvelles que je n'ose pas dire ici. De certains prédicateurs, ici, à droite, ça tombe, ça ne tient pas. Ce qu'on entend dire, je vous le dis parce que ça arrive. On dit, Seigneur, comment ça se fait? Comment ça se fait? Il dit, parce que le Seigneur est en train de juger sa maison d'abord. Le jugement commence par la maison de Dieu. Avant de vouloir nettoyer chez les païens, Dieu va nettoyer chez nous d'abord. Et c'est tout à fait normal. Il y a trop de faux chez nous. Il y a trop de cachets chez nous. Il y a trop de dissimulateurs chez nous. Il y a trop de gens qui cherchent plus la gloire. Vous avez des gens qui n'auraient aucune importance. Après, à partir du moment qu'ils connaissent quelques textes, ils se prennent pour je ne sais pas quoi. Alors c'est tout des dangers. Des chrétiennes et des chrétiens, le Seigneur doit être éprouvé. Par quoi il dit? Alors, c'est pourquoi quiconque entend les paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque encore entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique, c'est clair et net quand même. Et il sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable, et la pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent ont soufflé, et ont battu cette maison, elle est tombée, et sa ruine a été grande. Bientôt, déjà on sent un peu le courant d'air du problème. Déjà on entend les chrétiens gémir, un peu partout, passe par ça, je passe par ça. Frère, vous ne pouvez pas éviter. Vous êtes chrétien, vous avez été prouvé. Comment on fait d'éviter ça? Comment on fait? Comment on fait pour sortir quelqu'un de là? Tu rentres dans le désert, comme tout Israël est rentré dans le désert, Moïse est rentré dans le désert, Josué est rentré dans le désert, Caleb est rentré dans le désert, et vous avez le peuple aussi, le Ramassi. Ça s'appelle comme ça, hein? C'est un groupe de Ramassi, de gens qui faisaient pleurer les gens qui voulaient être fidèles. Vous savez, des gens qui font pleurer les autres. On n'y arrive pas. Et quand quelqu'un est fidèle, il va le trouver, l'autre est infidèle. Il dit, c'est dur. Hein. L'autre ne comprend pas ça, parce qu'il continue à marcher avec Dieu, lui. Et oui, je sais que c'est dur, mais bon, on continue, quoi. Hein. Oui, mais c'est dur, on n'arrivera pas sur le ramassis des gens qui murmuraient, il dit. Au lieu de prier, il y avait un groupe qui murmurait dans le désert. Vous en connaissez pas de ça? Il y en a partout. Au lieu de prier, ça murmurait. Ça va pas là, ça va pas là-bas. Oui, la construction de tout ça. Alors, on essaye à ces gens-là mais ça ira mieux. Non, ça ira pas mieux. Je peux vous dire la vérité, ça ira pas mieux. Il est dit que d'abord le vent s'est levé sur les deux maisons. Parce que il n'y a que le vent, il n'y a que les problèmes et les difficultés qui vont prouver qui est la maison, comment elle a été bâtie. Parce que jusqu'à maintenant, tout ce qu'on voyait, c'était la hauteur et la maison comme elle était la même. Et les gens bâtissent plus en hauteur qu'en profondeur. Le texte dit là, pour celui qui a bâti sa maison sur le roc, dans l'évangile de Luc, il dit, il a creusé. On se demande pourquoi tu creuses. Il dit, parce que j'ai quelque chose à construire. Mais la maison, c'est comme ça. Non, il dit, c'est comme ça. Comment? Mais ça sert à rien de faire un trou là profond, à quoi ça sert? Et voilà ce que disent les gens. Ça sert à rien. On va à la Réunion. Tu bâtis en hauteur. Et vu ce qui est en train d'arriver, plus c'est haut, plus c'est dangereux. Donc on prend des risques de mettre des églises en hauteur, de vie en hauteur, alors qu'il n'y a pas de profondeur. Ce qui est secret, on dirait, c'est pas intéressant, ça sert à rien. Alors que, je viens de souligner 3 textes ici, avant de monter. C'est toujours dans l'évangile de Matthieu, c'est le sermon sur la montagne, tout ce que je vous lis ici. Hein. Alors c'est Matthieu 6, et je lis ceci, au verset 2. Lorsque tu fais l'aumône, ne sonne pas dans la trompette devant toi comme un hypocrite, dans les synagogues, dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis, mais en vérité, ils reçoivent leur récompense. Donc il y a une récompense pour celui qui fait ça. Une récompense qu'il a cherché, lui, il va être vu des gens, quel frère, quel homme de Dieu, t'as vu tout ce qu'il fait, tout ce qu'il donne, voilà, donc c'est la récompense à la hauteur. Et cela, elle est dangereuse parce qu'elle est mise en évidence de plus en plus. Mais quand tu fais, toi, quand tu dis, il y a toi après, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite.
Quel secret, hein? C'est-à-dire que ma main gauche ne doit pas savoir ce que fait la droite. Mais c'est le même corps, ça. Comment tu veux pas qu'il ne le sache pas? Et que dans le corps de Christ, il faut qu'il y ait même cette intimité, qu'il faut que ce que tu fais, le corps ne le sache pas. Mais c'est compliqué. Je suis comme vous, moi. C'est compliqué quand on fait un bien de ne pas le faire savoir. Moi, je dis que vous faites un don à quelqu'un. Vous avez à cœur de faire un don d'une somme un peu coquette, quoi. Tiens. Ça y est, tu as fait le don. Et tu regardes après les gens avec qui tu parles. Comment je vais faire pour le dire que c'est moi qui le fais, ça? Ça arrange. Je vous le dis, je suis humain comme vous, moi. Comment je vais faire pour dire... Alors on explique une histoire, que quelqu'un parle et que... Oh, moi, je l'écoute. Un jour, moi aussi, ça m'est arrivé, comme frère avait... Ah, tu vas... Ça, tu l'as dit. On perd la récompense. On a cherché que celui à qui on l'a dit le dise à un entrée. Dit, quel homme. La louange des hommes, excusez-moi, hein, zéro. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, vous amène là-haut. Demain, plus je vous amène haut, plus je vous laisse là-haut. Le lendemain, vous n'êtes plus rien. Hein. Les frères, vous travaillez dans une église. Ne vous attendez pas à les éloges. Hein. Faites votre travail pour Dieu, c'est bon. Ne vous attendez à rien du tout. Je sais que vous avez le peuple qui vous aime, mais il y a des gens qui peuvent changer, qui vont s'introduire dans l'église, qui peuvent contaminer des gens. Je vous dis ça comme ça, hein. Mais ça va arriver. Et après, on tombe de haut. Alors, ne cherchons pas les auteurs, on va se tuer. Un homme de Dieu disait un jour, des grands arbres centenaires qui ont subi la foudre, les ouragans, ont tenu debout. Mais tôt ou tard, parfois, on dit cet arbre est tombé. Le vent a été plus fort, il est tombé. Donc cet arbre qui tenait debout est tombé, a été déraciné. Mais un homme de Dieu dit jamais, jamais, il dit, le touffe d'herbe n'a été déraciné par un ouragan. Trop bas. Alors mettons-nous à l'abri. Mettons-nous à l'abri. Mais si on se met à l'abri trop bas, personne ne nous verra. Mais c'est ce que Dieu veut. Vous ne croyez pas que Dieu nous donnerait beaucoup plus s'il saurait qu'on serait gardé de l'humilité? Je toucherais un malade, il serait guéri de suite, moi. Et il va se prendre pour je ne sais pas qui. Alors, gardons-le prudemment, doucement, et après, dans sa vieillesse, avant qu'il perde un peu la mémoire, on lui fera faire quelques miracles, peut-être, je ne sais pas. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si nous ne donnons pas de gloire à Dieu dans ce qui se passe chez nous, si ce n'est pas le secret, écoutez ce qui est écrit. C'est écrit comme ça, je l'ai souligné. Il dit, lorsque tu donneras... Afin, il dit, mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne cherche pas, afin que ton aumône se fasse dans le secret. Et ton Père qui te voit dans le secret, alors notez ça, pour moi c'est très important. Il y a deux choses qui est notées ici. Dans le mot secret, il y a Dieu qui nous voit. Dans le principal, c'est lui qui nous voit. Mais personne ne vous voit. Mais lui nous voit. Maintenant, qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que les gens nous voient ou que Dieu nous voit? C'est un choix. Mais il y a quelque chose qui intervient ici, qui est très important. Il dit ton Père. Et dans le mot secret, le mot Père vient. Dans les autres exemples en haut, non, c'est religieux. Le mot Père n'y est pas. Parce que le mot Père, c'est le mot intime. C'est tout. Quand on veut faire quelque chose à quelqu'un, il y a très longtemps, j'avais parlé un peu sur cet exemple. Si moi, je me serais trouvé, j'aurais su que mon père, à un moment donné, m'aurait dit, tu sais, à ton père, on va lui couper la lumière. Comment ça se fait? Il ne peut pas la payer. Et comment j'aurais eu de l'argent? Vous croyez que j'aurais dit devant tout le monde, pas, c'est vrai qu'on te coupe la lumière, devant tout le monde, comme ça. C'est pas possible que je dise ça. Je dis pas, tu veux venir là un peu? Je l'amène dans un endroit tout seul, je me pousse des gens, et je dis doucement, même s'ils sont loin, c'est vrai qu'on te coupe la lumière. Il dit oui. Pourquoi t'as pas d'argent? Je regarde bien partout, je fais ça, viens. Je vais encore plus loin.
Et ça devient intime. Amen. C'est mon Père. Vous voulez que je l'humilie devant tout le monde? Honte à moi si j'aurais fait ça. Honte à nous quand on veut prendre la gloire de Dieu et qu'au lieu de la porter à Dieu dans la personne, quelque chose de personnel, Seigneur, je viens seul. Je viens devant mon Dieu pour lui offrir mes vœux. Dieu aussi a des vœux pour nous. Cache-toi. C'est dur. Je vous promets que c'est dur. Je suis conscient de ce que je dis, frère. C'est dur. Afin que tout le monde se fasse dans le secret. Écoutez bien encore maintenant. Premier secret. Deuxième secret. Lorsque vous priez, chapitre 5, non, verset 5 du chapitre 6, lorsque vous priez, Église. Ne soyez pas comme les hypocrites. Pourtant, je prie, je ne suis pas un hypocrite, je prie. Oui, mais voilà où est l'hypocrisie. Il dit qui aime à prier debout dans les synagogues, dans les églises évangéliques, ou dans les coins des rues. Vous savez qu'on appelait ça des ministères de sang, les pharisiens de sang. C'est-à-dire que plus ils recevaient des coups sur la tête, parce qu'ils marchaient la tête baissée en priant, ils ne regardaient personne parce qu'ils ne voulaient pas se souvenir de rien, et parfois ils se donnaient des coups de tête sur des murs, et ça saignait. Ils gardaient le sang, pour démontrer que c'était des hommes de sang qui ne regardaient rien. C'était pur. Et le Seigneur les dévoilait. Même ça. Les synagogues, au coin des rues, pour être vus des hommes, je vous le dis en vérité, ils reçoivent aussi leur récompense. Quel homme de Dieu. Voilà, c'est tout. Mais quand tu pries, et là ça revient personnellement, quand tu fais le monde personnel, individuel, la vie chrétienne, frères et sœurs, les temps d'aujourd'hui, si nous ne l'avons pas construit personnellement, si nous n'avons pas des lieux secrets avec Dieu, c'est tout ce qui va tenir debout. Tout va être ébranlé. On dit, mais j'ai fait tout ça, debout, par terre. Qu'est-ce qu'il me reste? Assez content qu'il te reste ça et que tu vas au ciel. Parce qu'il y a trop de bâtisses qui sont à nous. Alors le Seigneur veut nous emmener à quelque chose de concret parce que tu as gardé la parole et la persévérance en moi, je te garderai aussi. Il y a une promesse, je te garderai. Amen. Parce que tu as gardé. Les vents arrivent. Et le Seigneur nous avertit avant. Il faut un ministère comme celui de Jérémie aujourd'hui. Bâtir, détruire, anéantir et reconstruire. Tant pis, Seigneur. Tant pis s'il faut tout détruire. Rebâtissons dans quelque chose de vital, de normal, de caché, de véritable. Et là, il va se passer des choses. Les briques sont cachées. Que vous le vouliez ou pas, même je disais, vous voyez ici, les lumières là. Vous voyez ce qui est beau, des lustres, tout ce que vous voyez. Mais tout ce qui est utile est caché en réalité. On fait des saignées, je disais, pour cacher les fils, on ne va pas les mettre en évidence. Vous voyez, il y a des fils là, ils sont cachés. On cache, en réalité, on cache tout ce qui est utile. Et on démonte ce qui est vu. Mais ce qui est vu, s'il n'y aurait pas les fils qui passent à travers, qui sont cachés, il n'y aurait pas de lumière. On fait des saignées pour mettre, je disais, parfois des robinets qui vont très chers dans une salle de bain. On voit que le robinet. L'autre, il dit, si je ne serais pas là, le robinet, il ne sert à rien. Donc vous avez des vies cachées où il y a plus d'honneur que le robinet, mais dans le fond, le Seigneur sait très bien que le plus d'honneur, c'est pour celui qui est caché. On n'aime pas trop ça. Parce qu'on dit à quoi ça sert. Parce qu'on vit dans un monde éphémère qui ne cherche que la gloire des hommes. Et on a tout connu. Moi, je connais des hommes qui ont des noms. Je peux vous faire la distinction maintenant par rapport à mon ange. Lui, c'est un orgueilleux. Sans juger, mais j'ai dit, c'est un orgueilleux, un ministère d'orgueil. Et l'autre, il est plus humble. Il dit, mais comment ça se fait? Parce que tu le vois après. Tu reconnais par le fruit. Même s'il prêche mieux. C'est une question d'humilité, ça n'a rien à voir. C'est au fruit qu'on le reconnaîtra. Et le Seigneur appelle à l'intimité. Mais quand tu pries, toi, il dit, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le secret. Ton Père qui est dans le secret, et ton Père qui est dans le secret te le rendra. Dieu redevient Père. À nouveau, dans le mot secret. Il faut savoir qui on veut. Si on veut le Papa Noël, ou si on veut Papa Dieu. Il y en a qui veulent Papa Noël. C'est le papa des cadeaux.
Alors je lis encore ici, et je finis sur cette lecture. Verset 16. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête, lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père, encore le mot Père, voyez, dans le secret, qui est là dans le secret, et ton Père qui est dans le secret te le rendra. Entre parenthèses, il m'était arrivé l'histoire avec un frère jeune qui s'était converti chez nous, à Béziers. Donc il faisait ça, le texte. Donc il se rasait, il se parfumait, il se peignait, il s'arrangeait, il se mettait à table, il mangeait. Il avait compris que quand tu déjeunes, parfume-toi, arrange-toi et déjeune. J'ai dit non, il faut jeûne, pas déjeune. Lui, il se parfumait pour ça. Donc on peut prendre les choses à l'envers, mais le Seigneur nous remet les choses en droit. Et on se rend compte en les mots que c'est le Dieu qui est dans le secret. Et je reviens sur le texte du fondement. Dans le fond, dans ce qui est caché, secret, ça veut dire que tout ce qui va être au-dessus va être ébranlé. Les vents arrivent, frères et sœurs. Ça arrive, les ouragans arrivent. Je donnais l'exemple des ouragans qu'il y a aujourd'hui, qui ont une force puissante pour déraciner des maisons entières, parce que ça a changé. Vu l'époque qu'on vit, vous avez vu qu'il y a des vents qui... Ils sont terribles, les vents qu'il y a aujourd'hui. Vous avez des forces 3, force 4, force 5. Ça dépasse 300 km/h. Ça arrache tout. Les gens ont compris que ça, on ne pourra plus les ranger. Alors qu'est-ce qu'ils font? C'est la façon de construire qui change. Donc, les vents, on ne pourra pas les arrêter. Les vents qu'il y a devant nous, on ne pourra pas les arrêter. Ça va s'accentuer de plus en plus fort. Oui, la solution, les frères, de réviser de la façon qu'on bâtit. C'est-à-dire dans des normes sismiques, comme on dit. Il faut voir l'intérieur de ce qui se passe et arrêter de bâtir n'importe comment. C'est pour ça que maintenant, quand c'est prévu qu'il y a un ouragan qui arrive, même s'il y a du calme, les gens calfeutrent les fenêtres. Les marteaux, parce que ça arrive. Et les gens qui disent, mais je fais du calme, il y a du calme, qu'est-ce que tu fais de marteau, là, tout ça, là? Ça arrive. Ils le font avant. On ne met pas une plaque pendant que le vent souffle, ça vole la plaque. On ne peut pas donner des cours de marteau comme ça. Donc ça se fait pendant qu'il n'y a rien. Et là, il n'y a rien. Ça va. Alors, calfeutrons, frère. Ça arrive. Ça arrive. Toute maison, toute vie personnelle va être éprouvée par le vent et par le feu. On ne peut pas passer à travers. Vous croyez que l'Église concerne ce qu'on vit ici? Mes frères et sœurs, c'est l'Église régalaise. C'est pour ça que vous avez tant de gouvernements chez nous, chefs, sous-chefs, présidents, tout ce que vous voulez. Allez dans les pays persécutés, il n'y a aucune division. Vous n'entendez jamais parler de critiquer. Rien du tout. Mais pourquoi il n'y a jamais ça chez eux? Parce qu'ils ne pensent qu'à évangéliser et souffrir pour Christ. Ils n'ont pas le temps de s'occuper de futilité. Vous entendez jamais parler de problèmes là-bas, vous avez vu ça? Vous entendez que des bonnes nouvelles qui arrivent. Tu sais, un tel, il est encore chrétien, comment? 20 ans de prison, encore chrétien, oui. 20 ans de prison, attendez. C'est terrible. Mais vous les entendez pas. Chez nous, oui. On est tellement peu de choses avec Dieu qu'on cherche à chercher des problèmes quand il y en a même pas. Alors, tout va être éprouvé. Parce que tout va être mis en évidence par rapport à ce qu'il y a dessous. Alors le vent va souffler. Le texte dit, d'abord il dit, la pluie est tombée. Les torrents sont venus. Et ont soufflé. Pluie, vent, torrent. D'abord une pluie. D'abord la pluie. Écoutez bien, sur les deux maisons. Sur les deux maisons. Alors celui qui est fidèle et qui construit et qui marche avec Dieu, lui s'il croit que parce qu'il est fidèle il empêchera la pluie, tu t'es trompé. Eh bien aussi. Attends, mais normalement si je prie, si je jeûne, je fais ça. Non, ça ne veut pas dire que tu n'auras pas de pluie. Non, tu te préserves dans la pluie. Parce qu'après il y a du vent qui va se lever. Et le christianisme va être éprouvé par le vent
Mais sur les 2 maisons. Comment ça se fait alors, depuis que je me consacre à Dieu, j'ai encore plus de problèmes qu'avant? C'est normal, c'était écrit. En un mot, la piété n'est pas une source de gain, dira Paul. C'est pas parce que tu es pieux que tu gagnes. Tu es pieux parce que tu aimes. Amen. C'est tout. Vous connaissez la foi? Dans l'Épître aux Hébreux, il y en a qui l'ont tordu, je ne sais pas comment ils ont fait pour tordre ça, c'est clair, le moment. Il y a un texte qui dit qu'ils ont donné des choses à Dieu, ils ont été joyeux lorsque Dieu a enlevé. Ils ont accepté avec joie l'enlèvement de leurs biens. C'est un texte bizarre. Parce que dans la foi, on croit que Dieu va donner toujours. Il dit, mais écoutez, la foi, on lève aussi. Hier, le frère a été un peu étonné, il m'a dit, cette prière, je ne l'ai jamais entendue quand on a fini de prier. Et quand on a demandé, je dis, Seigneur béni, ajoute dans cette maison ce qu'elle a besoin et enlève ce qui est de trop. Mais c'est autant béni d'enlever quelque chose que d'ajouter quelque chose. Parce que parfois ce qui est de trop, c'est ce qui va nous faire du mal. Mais on croit que la foi, c'est pas ça. On ne croit pas que la foi, ça enlève. On croit que la foi, ça ajoute. Mais tout d'un coup, ça t'enlève des choses. Tu n'as pas ce que tu avais avant. Tu n'as pas le confort que tu avais avant. Tu n'as pas la tranquillité que tu avais avant. Tu n'as pas la paix que tu avais avant. Il y a des choses qui se lèvent. Tu as un problème qui se lève plus fort. Moi, j'ai entendu des gens, depuis que je jeûne pour mon mari, pour ma famille, c'est encore pire qu'avant. Je dis, continue, si ça bouge, c'est parce qu'il y a quelque chose qui bouge. Il se manifeste, c'est parce que tu le tracasses dans la prière. Gloire à Dieu. La preuve que justement, il y a quelque chose qui bouge, c'est parce qu'il se manifeste. Donc ça veut dire qu'il va lâcher prise. Alléluia. Continuez. Alléluia. Quand on prie comme ça. Si vous priez comme ça, vous êtes mort. Si on prie, pas comme ça, il est. Prie comme ça. Là, tu vois rien. Tu vois que ton père. Et tu dis, Seigneur, fais-le. J'y arrive pas, fais-le. Gloire à Dieu. Seigneur, je regarde. Des fois, j'écoute des conversations de chez moi, de ma famille. Je dis, Seigneur, puis je commence. Et mon petit-fils, ici, on partage beaucoup de secrets. Il dit, maman, comme on me fait, ben, il dit, on va prier. Et on prie. Quelqu'un qui est dans la souffrance, c'est pas la maladie, ça. Hein? C'est pas la notion de lui. Ça fait souffrir. Eh bien, il dit qu'il prie. Prions plus. Gloire à Dieu. Ça va pas empêcher la tempête de venir. Les torrents. On a tout juste une petite brise. Et on dit, comment je vais faire? Attends, ce n'est qu'une petite brise. Hein. Le vent va se lever. Quand la Bible parle de vent, et c'est de là que le cantique que nous allons chanter, le fou sur le sable. Alors, a bâti sa maison. Et je regardais les gens, nous-mêmes qu'on le chantait tous, le fou sur le sable, et je me suis dit, c'est parfois nous. Bâtir sa maison sur quoi? Il n'y a pas plus cher qu'une maison, ça vaut des centaines de milliers d'euros. Et tu bâtis ta maison sans fondement. Mais les gens sont intelligents, ils disent avant de faire ça, il faut faire un fondement très dur, pour que la maison dure longtemps. Parce qu'il y a de l'argent dedans. Mais dans la vie spirituelle, il semblerait que ça, on n'a pas besoin. Tu bâtis vite fait, tu chantes 4 cantiques, tu vas à ta réunion, et même après, Simon le magicien, qui fait partie de chez nous, il y en a, je vous promets, si vous saviez combien de Simon il y a chez nous, il y en a plein. Et plus tard, ces Simon les magiciens, s'ils n'ont pas été découverts comme Pierre l'a découvert, ils arrivent avec leur Bible à la main, t'es baptisé, ils s'assoient, ils vont à ces réunions, et après on dit, eh bien, écoute, il a sa Bible, il prie, école biblique. Et Simon le magicien se retrouve à l'école biblique. Oui, il y en a. Je ne m'hasarderais pas à dire ça si ce n'était pas vrai. Hein. Et après ça, quelques temps plus tard, ils arrivent dans une église, ils veulent le pupitre, ils veulent prêcher plus souvent, et après ils essaient de pousser le pasteur, ils le font tomber dans l'estrade, parce qu'ils veulent la place du pasteur. Et c'est des simonies. Ils arrivent, ils sont parmi nous. Ils étaient parmi nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Parce que s'ils auraient été des nôtres, ils seraient restés avec nous. Ça veut dire que Dieu les éloigne. Et que Dieu le fasse. Que Dieu éloigne. Et je le dis à haute voix ici. Des sœurs qui ne seraient pas des sœurs, qui seraient des dangers dans l'église. Que Dieu éloigne.
Ceux qui sont en train de tromper Dieu, ils veulent tromper la confiance des sœurs. Qu'un voile. 1 euro sur le marché. Le voile. Pas cher. C'est pas cher le voile. C'est ce qu'il y a dessous qui est cher. On se rend compte qu'on a réellement besoin, frères et sœurs. C'est pas cher une Bible. Avec 1,50 €, vous en avez une. Je rentre dans ma Bible, je ne l'ouvre jamais. Donc vous vous rendez compte qu'on peut avoir des version Intel, version Intel. Achète-en une de lila. C'est pas mal. Et tu as lu cette version? Moi j'ai entendu des gens dire, si tu vas en Israël, quand tu vas en Israël, tu lis plus ta Bible pareil, mais tu la lis pas chez toi. On rend compte en Israël. Qu'est-ce qu'on raconte, non? Qu'est-ce qu'on raconte que tu lis, que tu comprends mieux? Là, si c'était pas Joanito qui me disait où j'étais, je ne savais pas où j'étais. Xavier, là, on est là. Ah, d'accord. Sinon, ça veut dire que tu sais si tu ne le fais pas chez toi. Si tu ne le fais pas dans le secret de ta vie. C'est ça qui est important. Tout va être éprouvé. Notre foi va être éprouvée. Et le vent va se lever. De plus en plus fort. Et je vous promets que devant nous, avant son enlèvement, l'Église va être éprouvée. Il y en a qui disent la grande tribulation, la petite tribulation, la moyenne tribulation. Je ne vous parle pas de tribulation, de grande tribulation. On ne passe pas par la grande tribulation. Pour moi, je ne crois pas à ça. Je crois qu'on va être enlevé avant, parce qu'on n'a pas part à la colère, parce que ça fait partie de la colère après. Il n'y a pas de colère. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'on n'est pas condamné, qu'on ne passera pas par des problèmes. Il y a des tribulations. Demandez-le à des frères qui sont persécutés, qui perdent leurs enfants, qu'on les tue parce qu'ils sont chrétiens. J'ai écouté un témoignage terrible. Un homme a pointé un revolver sur un jeune qui venait de se convertir, 15 ans. Parce qu'il venait de se convertir dans un pays où c'était interdit. Il dit, si tu me dis que tu es chrétien, je t'envoie ici. Si tu me dis que tu n'es pas chrétien, je ne te tire pas dessus. On ne connaît pas ça, nous. Hein. Nous, c'est un choix de s'il fait chaud ou s'il ne fait pas chaud. Rendez-vous compte à quel niveau. Donc je vous dis ça pour qu'on se réveille un peu comme les frères. Hein, voyez, voilà. Alors le revolver comme ça, l'enfant de 15 ans, chrétien, il dit à cet homme qui a le revolver, j'ai peur, monsieur. C'était lui ça. J'ai peur. Je suis chrétien. Bon, je le tue. Au prix de quoi? Son témoignage. Les frères, quand j'ai honte. J'ai honte. Je vous dis, chaque fois que je parle de ça, j'ai honte. Je sens des frissons sur moi parce que j'ai honte. J'ai honte de mon christianisme que pour un rien, pour n'importe quoi. Je ne serais pas capable d'aller là. Le frère me disait, il fait chaud, tu es venu avec l'auto, il faisait chaud, tu avais la clim. J'ai dit, je viens marcher à pied. Si on se compare toujours aujourd'hui, lui allait à pied, l'apôtre Saint Paul, lui, il a fait toute l'Europe à pied. Il a été en Espagne aussi. Il aurait dû rester un peu plus longtemps. Alors, rendez-vous compte de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui? Et lui aller à pied, et nous on se plaint. On a fait quelques efforts. T'avais la clim dans la chambre? Oui, frère. Merci Seigneur, on ne peut pas la fermer pour faire le martyr. Je dis, fou quoi? J'ai la clim, j'allume, frère, moi. Et si Dieu l'enlève, la clim, écoutez bien, on a des clims chez nous, moi j'en ai besoin aussi, hein. Si vous savez ce qu'on souffre à mes yeux aussi. Mais pour vous dire que Dieu nous soigne quand même, je dis Seigneur, il faut rendre gloire à celui qui le fait aussi. Si on peut se payer quelque chose, on peut l'avoir. Merci Seigneur. Mais tout d'un coup, Dieu dit, paf, t'en as plus. Alors je tombe, je ne suis plus chrétien. Ah bon? T'as vénéré la clim. Il y a des choses que Dieu peut nous enlever, et Dieu va nous enlever des choses, je vous promets. Il peut enlever plus que ça des fois. Ils sont morts sans avoir obtenu ce qui leur avait été promis. Dieu ayant en vue des choses meilleures pour eux. La foi regarde le ciel. La foi voit les promesses. Il regarde ici, il dit ça ne marche pas ici, ça marchera en haut, t'en fais pas. Peut-être que tu ne seras pas là, mais le Seigneur les amènera là-haut. Oui. Ça, c'est les promesses de Dieu.
C'est pour cela, frères et sœurs, en terminant, je vous dis ça. Soyons fidèles. Amen. Qui a le pouvoir, qui est satisfaisant pour ces choses, disait Paul, personne. Nous nous confions dans la grâce de Dieu. On dit, Seigneur, surtout que je ne sois pas un traître. Je ne sois pas un lâche, Seigneur. Dehors les lâches. Il y en a qui disent, moi je suis honnête, je ne prie pas, je n'ai pas envie de prier, je ne prie pas. Tu n'es pas honnête, tu es lâche. Parce que tu le sais que nous avons besoin. J'ai besoin, tu as besoin, nous avons besoin de chercher Dieu davantage. Amen, Il faut qu'il y ait un amen. progrès qui soit évident pour tous, que les gens se rendent compte qu'il y a un changement, qu'il y a un témoignage, qu'il y a un fruit. Ne dites pas que le fruit c'est les feuilles, les frères, les feuilles c'est les feuilles. Et les cantiques c'est les feuilles, les sœurs, les frères c'est les feuilles. Tout ça. La prédication, bien prêcher c'est les feuilles aussi. Parce qu'à force, les gens viennent chercher le fruit. Hein. Il y a un figuier là. Donc ça veut dire je reconnais le figuier par les feuilles. On y va, il y a une église évangélique, il y a une feuille de cantique, il y a une feuille de prédication, il y a une feuille de témoignage, c'est des feuilles qui attirent les gens. C'est normal ça. Mais quand ils arrivent là, qu'il n'y a que des feuilles, il n'y a que des feuilles, il n'y a que des feuilles, ils s'en vont, ils disent, il n'y a pas de fruit ici, il n'y a pas d'amour, ils disent. Vous n'avez pas entendu ça? Il n'y a pas d'amour dans cette église. Donc ça veut dire qu'il n'y a que des feuilles. À partir de ce moment-là, ils s'en vont. Mais le Seigneur est venu chercher du fruit, il dit lui. Il n'en a pas trouvé. Donc, ne croyons pas que nos qualités de ce que nous faisons, c'est du fruit. Le fruit, c'est le fruit de l'Esprit, Amen, amen. qui vient du Saint-Esprit dans l'Église. Et ça, j'y crois de tout mon cœur. Moi. Parce qu'il n'y a que ça qui tient debout. On prie le Seigneur. Gloire à Dieu. Je crois en toi, Seigneur. Dans mes problèmes et mes difficultés, je crois en toi. Mes yeux sont sur toi. Besoin de toi. L'Église a besoin de toi aussi, Seigneur. Bénis tes serviteurs qui sont là. Bénis les diacres, ceux qui s'occupent de l'œuvre, Seigneur. Nous n'avons pas oublié que tu nous appelles au secret. Et c'est tout ce qui est caché qui est le plus important, Seigneur. Seigneur, aide-nous, Seigneur. Amen. Je sais que quand c'est caché, on dirait qu'on ne fait rien. On voudrait tellement faire savoir ce qu'on fait, Seigneur. Et tu nous dis, si tu le fais savoir, tu recevras ta récompense et tu n'auras pas ta récompense après. Alors nous voulons attendre, Seigneur, Amen. avec fidélité, avec humilité. Seigneur, de toute façon, tu as dit un jour que notre bouche te loue, non pas la tienne. Et quand quelqu'un a un témoignage, Seigneur, même s'il n'entend pas, les gens parlent de lui et disent béni soit Dieu pour ce frère. Donc il porte des louanges à Dieu dans le secret de sa vie sans qu'il le sache. Les gens louent Dieu pour de tels frères et de telles sœurs dans une église qui aiment Dieu, qui cherchent Dieu, qui prient Dieu et qui apportent le fruit de Dieu. À Dieu soit la gloire. Notre Père, nous voulons, Seigneur,